Le Cosmopolite. Donc c'est un superbe logo. Enfin j'adore, qu'on a fait il y a quelques années. Enfin bref, je vais pas m'envoyer les lauriers parce que qu'on a fait. Comment je peux faire? Attends, je vais mettre le dossier du Cosmo. Voilà. Mettre le dossier du Cosmo à côté quand même. Voilà, l'idée du logo. Oh putain, quelle horreur. L'idée du logo, on a ça. Voilà. Donc, un copier-coller Paint très joli, vous voyez. On sent les touches de couleur, on sent. Voilà. C'est affreux. Parce qu'on voulait à l'époque, mon ex-compagne, une lettre par. Que chaque lettre du titre soit. Un clin d'œil à un film, une série, un jeu vidéo, voilà. Ce sera un tout. Donc du coup, voilà, j'ai pris les morceaux à droite à gauche et après, heureusement, j'ai une amie qui dessine très bien, qui est artiste et architecte d'intérieur, qui nous a mis ça, voilà, propre et puis tout conformisé au niveau de la taille et tout, donc c'est un petit peu mieux. Alors, je vais vous demander votre avis du coup, parce que je l'ai montré à 2-3 personnes. La plupart arrivent à le lire, mais pas tout le monde. Donc, dites-moi, parce que moi je suis tellement habitué, voilà, que c'est le Cosmopolite, moi je le vois, quoi. Je vois le mot en entier, c'est évident, quoi. Mais est-ce que c'est un problème? Il y a un problème de lecture ou de... Moi, j'ai jamais eu de soucis. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est vraiment, ça diffère d'une personne à l'autre. C'est que j'ai eu quand même quelques... Il veut pas aller à gauche après? Ah ouais, non. J'ai eu quelques... Alors, commentaires, c'était pas désagréable, hein, mais... Ouais, Mooncook aussi, ouais, ça se voit. Moi, à la grande limite, le seul que je referais peut-être un petit peu, c'est le C du Castlevania. Qui soit moins dans le... qui mange moins le O et le S, je pense, pour que ça fasse vraiment plus un C. Mais sinon, moi personnellement, je trouve que voilà, j'adore ce logo. Donc, pour faire le tout, donc on a Castlevania, évidemment. Enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais je veux dire, voilà, Castlevania, le C de Castlevania que j'adore, qui est de Circle of the Moon, il me semble. Ou Harmony of Dissonance, mais c'est un de ceux GBA, parce que c'est mes préférés. On a le disque de Tron, donc, qui sert de O. Le S de Superman, je pense que tout le monde connaît le S de Superman. Enfin, je vois pas quelqu'un sur la planète ne pas connaître Superman. Et c'est un peu des trucs comme Mickey ou Tintin. Enfin, c'est un symbole. Avec le C, ça fait bien. Bah ouais, moi aussi j'aime bien, mais je pense que l'incompréhension du début du mot est peut-être là, au niveau du C. Mais moi aussi j'aime bien. Et puis le C des Castlevania fait ça, justement. Il englobe le haut du... Et super mouille. Non, c'est pas le... Non. C'est dans une autre catégorie. Je pense pas qu'on aura de salle... de salle dédiée à ça, de morceaux du bar qui sera dédié à cette tranche très... Très plus 18, hein. Voilà. On va s'arrêter là. Je pense que ça ne tournera pas à ça. Je ne referai pas dans ce jeu. Nous avons ensuite le M de Monstres et compagnie, bien sûr. Parce que je suis un très grand fan de Pixar, surtout. Disney, j'aimais bien. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration sur Pixar. Parce que c'est quasiment chaque histoire qu'ils font, et ça relève du génie. C'est très bien pensé, c'est très bien amené, et c'est très beau en plus, donc voilà. Et comme il nous fallait un M, voilà. Au début on avait un Space Paranoid qui servait de M, comme ceci. Mais quand on a essayé de le coller au final, de le mettre dans le tout, c'était pas... Ça le faisait pas. Ça le faisait pas, le M se voyait pas assez, et pour le coup c'était vraiment pas lisible. Donc on a dû trouver un autre M. Ah bah je l'ai, le Castlevania de... Voilà. Ah oui, c'est celui de Lord of Shadow, mais c'est parce que j'ai pris le plus récent.
Mais sinon, les Castlevania, ça fait un très long moment que le C est comme ça. Et il me semble que le premier à avoir fait ça, c'est Circle of the Moon, mais il faudrait que je regarde. Ensuite, on a bien sûr un autre O qui est pour tout même les néophytes du jeu vidéo connaissent cette fée qui est Lee. Non, pas Lee, parce que ça c'est dans Rayman, je vais y arriver. C'est Navi dans Zelda, bien sûr, qui est ou Clochette. C'est vrai que Clochette est très quand on la voit en mode petite boule qui vole, machin, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à ça, c'est vrai. Mais la référence qu'on avait à ce moment-là, quand on y a pensé, c'était Navi dans Ocarina of Time, bien sûr, parce que c'est un incontournable du jeu vidéo. Bon, le P, je pense que voilà, je pense que même celui qui vient de naître il y a quelques mois, il sait c'est de quoi. C'est bien sûr Gary Topper, avec sa baguette à moitié cassée par un nain. Le troisième O est un peu plus velu, un peu plus ardu à trouver. C'est plus pour les bons hardcore des donjons et dragons, etc. C'est l'anneau septime, donc l'anneau de la famille royale septime dans les Elder Scrolls. Donc les Elder Scrolls qui sont plus connus sous leur sur leur sous-nom, c'est-à-dire Morrowind, Oblivion, Skyfall, bien sûr Skyfall, James Bond avec une épée, un bouclier et tout, on va y arriver. Et Bord de ciel. La version française est cool. Et c'est Bord de ciel. Donc voilà, la saga qui n'en finit plus d'ailleurs, parce que le 5 il a été dépeint sur 3 générations de consoles, je crois, parce que ça fait un sacré moment, le 5e Elder Scroll quand même, hein, donc et il y a le online également. Enfin voilà, c'est une très grosse licence Heroic Fantasy, pour ceux qui connaîtraient pas, et voilà, ça a fait plus que ses preuves. C'est un univers qui est extrêmement riche, en race, en histoire, en tout. C'est un univers qui est très très riche. Donc voilà, de la saga Elder Scrolls. Et plus précisément, il me semble que quand on le voit beau comme ça, il me semble que c'est Elder Scrolls Online, mais tu le sais déjà que je ne connais pas tout ça. Mais oui, non, mais les Elder Scrolls, je me doute, mais c'est, on va dire, enfin moi, de mon point de vue, je pense que c'est le seul qui est un peu plus velu que tous les autres. Les autres, c'est vraiment des licences. C'est sorti du cadre de juste leur format, tu vois. Harry Potter, c'était quand même un livre de base, hein, mais je suis sûr que 90% des gens ont vu les films et n'ont pas lu les livres. Moi, le premier, hein, je me suis arrêté au 4, hein, après il y a eu les films, voilà quoi. Donc voilà, je pense que toutes les autres lettres sont quand même des trucs qui font que c'est des licences qu'on pété les limites de... Alors que Elder Scrolls, c'est vraiment un truc de niche, c'est très donjon et dragon, c'est très Heroic Fantasy. Ensuite, le L qui est là, pour les amateurs de manga, c'est un de mes mangas préférés d'ailleurs, c'est Death Note. Et c'est le L de L. Ça s'appelle comme ça, c'est quand même pas ma faute, hein. Et on y a pensé tout de suite. Mon ex-compagne et moi, on a pensé manga, on a pensé L, on a fait il y en a qu'un seul de L. C'est voilà. Donc voilà, ce L là qu'elle a vachement bien refait, je trouve, Elodie, parce que enfin je sais pas, il y a de la calligraphie, moi c'est mort quoi. Je veux dire, ça j'arriverai pas, hein. Ça c'est évident. L. Voilà lui. Hop, pour avoir une idée de. Et qui est un personnage extrêmement stylé. Bon là ça se voit peut-être pas parce qu'il est extrêmement bizarre. Mais il est extrêmement stylé. C'est un espèce de Sherlock Holmes en fait. Alors bon, pas avec le même caractère, mais un espèce de Sherlock Holmes de génie qui devine tout.
Et il est redoutable. il est extrêmement redoutable. Donc voilà. C'est la minute culture manga. On continue dans le manga. Alors ça c'est tout ce qui est Magical Girl. Là. Nous on a pris celui de Sailor Moon, le bâton de Sailor Moon. Mais bon, ça peut englober quasiment toutes les Magical Girls. Hein. Je veux dire, faut pas avoir lu 50 mangas pour voir que quasiment tous les mangas de Magical Girl, je sais pas moi, Creamy, je crois, c'est celle qui chante là avec son bâton magique. Donc Sailor Moon qui est quand même un des plus connus. Enfin, il y en a une pelletée. Alors c'est Gigi aussi. Gigi aussi, c'est une Magical Girl. Enfin, voilà, j'en connais pas une pelletée. C'est pas mon style spécialement, mais je veux dire, il en faut pour tout le monde. Et du coup, on a trouvé que c'était plutôt sympa de décoller le haut du bâton pour faire le I. Donc on avait fait ça. Ensuite le T. Parce que, je veux dire, voilà, c'est pour un jeu, pour un bar qui va avoir une bonne partie e-sports, ça me semble logique qu'on ait mis Starcraft, parce que, alors j'hésitais avec Warcraft, après bon, mais c'était les pionniers avec Command & Conquer, c'était les pionniers de la stratégie en temps réel. Et puis c'est un des jeux les plus joués au monde sur le net, Starcraft. Et quand on voit certains y jouer, c'est... Il y en a, ils font du 200 clics minutes ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas les clics juste pour faire clic. Hein. C'est des clics rangés, organisés, où ils te mettent les troupes à droite à gauche. Enfin, c'est fou. C'est complètement fou. Donc ça me semblait obligatoire. Et le E, c'est tout bêtement... Alors c'est un mélange de deux références du coup. C'est un câble qui passe dans le portail là. Alors les portails qui sont d'habitude de cette couleur là, lorsque les vrais sauront, j'aime pas ce genre de phrase mais les vrais sauront, c'est évidemment les portails de Portal qui est extraordinaire, le 2 particulièrement. C'est une saga extraordinaire sur PC. Et je me suis dit, ce serait sympa qu'on fasse le E avec un fil et hop, ça passe dans le portail et zoom, ça descend sur une manette de N64. Parce que la N64, c'est une console qui déchire. Voilà. C'est comme ça. Au début, j'avais pensé à une SNES, mais bon. Super Nintendo, donc. Voilà. Mais je me suis dit, non. C'était ma première vraie console à moi. Sauron dans le... Oui, le Sida des Anneaux, bien sûr. Une version extraordinaire. Merci à Benzaï de nous avoir fait découvrir ce furoncle du dessin animé, si on peut appeler ça un dessin animé, parce qu'en plus c'est un mélange d'à peu près tout. Ouais, c'est exactement ça, c'est le Sida des Anneaux. Voilà, donc ça c'était pour le logo, parce que je l'aime beaucoup, et que donner un peu les détails de ceux qui n'ont pas forcément toutes les références, mais qui aiment y voir un titre fourni et travaillé, et bah voilà. Paf. Et paf. Ça fait des chocs épiques. Ensuite, par quoi voulez-vous qu'on commence les thèmes, les choses abordées, l'évolution? Dites-moi tout. Et Losco, je veux pas que tu mettes tout. Mais sinon, voilà. Non, hein, merci. Tout. C'était pas l'un, c'est l'autre. Ah bah c'est malin. Alors là, je ne vous félicite pas. C'est vraiment... Alors là... Il y en a... Alors encore une fois, c'est Elodie... clairement tranquille, qui les a fait, qui les a peaufinés avec moi sur un logiciel, etc. Et alors donc, dans le nouveau local, ce sera presque la même, mais sauf que bon, les proportions seront pas les mêmes, ce sera pas exactement rangé pareil, mais l'idée reste la même. Ce sera quasiment la même chose. Donc, vous entrez.
On dit que la souris c'est le petit bonhomme. Hein. Tada, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un énorme bar, parce que j'aime bien les choses énormes. Et dans cet énorme bar, vous aurez déjà la pièce scindée en deux. Quoi? On divise les gens? Non, alors les gens peut-être pas, parce que sinon déjà ça va être douloureux. Puis après faut recoudre et tout, je te dis même pas le bordel. Ah y'a pas la... Ah oui exact, y'a pas le retour souris. Vise les gens. Ah merde. Et merde. Ah oui d'accord, alors il met le... Il met pas la souris. Et contrairement à beaucoup de bars qui... Alors c'est pas une critique, hein, après c'est un choix. Par rapport à beaucoup de bars qui ont des décos souvent bateaux, enfin qu'on voit souvent partout. Là, j'ai vraiment mis en place des tonnes d'idées que j'ai eues pour vraiment que ce soit le sol, voilà. Les ampoules Steam, par exemple, c'est voilà. Celle avec le fil de fer dedans parce que c'est celle qui s'en rapproche le plus. Du côté Steam, il y aura voilà beaucoup d'ampoules de ce style-là, des engrenages, etc. Alors qu'à droite, on sera dans une espèce de forêt taverne où sur les murs, il y aura des lianes qui monteront avec des fées qui passeront, des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà, ce sera très... Mais pourquoi ces thèmes? J'ai déjà travaillé... Oui, énormément. Déjà parce que, bon, bah, à l'époque... Enfin, un peu comme maintenant, tu me diras, mais... À l'époque, j'avais énormément de temps pour penser à ça. Ou du moins à vouer à ça. Et du coup, oui, il y a beaucoup d'idées déco, déjà qu'on a eu avec mon ancienne compagne sur pas mal, on avait pas mal fait l'Heroic Fantasy du coup, sur l'idée de lanternes avec des fées dedans pour faire les couleurs, pour faire les couleurs et les lumières sur les tables. On avait aussi une espèce de verdure où on mettrait une espèce d'écran plat, mais pas une tablette non plus, mais tu sais, comme les écrans plats maintenant ça ne vaut quasiment plus rien. Un écran plat où caché un peu dans l'herbe machin, tu vois passer de temps en temps des bestioles, des trucs comme ça. Voilà, pour vraiment mettre dans une ambiance vraiment... Pour moi c'est Warcraft, hein. Moi je me vois la taverne le Lion's Pride dans Warcraft, hein. Je me fais vraiment une idée un peu comme ça, avec des clins d'œil bien sûr à plein d'autres trucs, hein. C'est un anneau qui pendouille, on se dit tiens Sauron il est passé par là, une petite baguette qui traîne par ici, alors peut-être pas Harry Potter, moi je pensais à Willow du coup. Enfin voilà, il y aura des tonnes de clins d'œil à droite à gauche, hein, cela va de soi. Et donc, pourquoi faire des thèmes comme ça? C'est vrai, oh là là, pourquoi aller boire un verre plutôt ici qu'ailleurs? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que chaque thème, donc là on a les deux et puis il y en a un en dessous aussi. Chaque thème aura un morceau de la pop culture qui lui sera attribué. Par exemple, pour le steampunk, à gauche, il y aura 2 ou 3 larges bibliothèques avec des références, des références. Alors que ce soit en lecture, je pense qu'il y en aura, mais moins, parce que je pense plus que ce sera bande dessinée, parce que chez les Français franco-belges, on a des très bons titres, des très bons scénars, des très bons dessins. Qui sont de très bonne qualité, que ce soit en humour, que ce soit en... Moi je pense en science-fiction, par exemple, je suis un très grand fan de Moebius, du coup. Après, il y en a plein en humour, j'aime énormément tout ce qui est Franquin, Robat aussi, j'aime beaucoup Robat. Et ça, c'est les grands classiques. Parce qu'après, il y en a plein qui sont alors soit sur le net, soit qui sont des petites BD, mais j'aime pas vraiment mettre ce mot parce que
Ça donne un petit côté de ouais, eux c'est pas des grands machins, mais moi je trouve que ça vaut largement. Je sais pas, par exemple, il y a quelques années, il y a Bloody Harry qui est juste excellent. En un peu plus vieux, mais qui est quand même sacrément connu, il y a Maliki. Alors qui plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup les gags et les ressentis dans Maliki. C'est très bon. Moi à mon goût c'est très bon. Enfin bon, il y en a une pelletée. S'ajouteront à ça bien sûr les grands des autres catégories, c'est-à-dire les comics, DC, Marvel évidemment, mais aussi Black Horse, Archie. Enfin, voilà, il y a quelques poulains à côté quand même qui sont pas en reste, qui ont aussi des très bons comics. Puis avec des dessinateurs et des scénaristes genre Frank Miller, Grant Morrison, Alan Moore. Enfin voilà, c'est des monstres du comics américain. Donc il y aura évidemment ces références là. Beaucoup de DC, de Marvel. Et bien sûr des mangas, puisque je sais bien que même si moi j'ai lâché un petit peu les dernières années là en manga, je veux dire il y en a quand même une sacrée pelletée, dont des très bons. Alors bon bah moi je suis vieux, mais du coup moi je pense à du One Piece, à du Evangelion, d'autres Trigun qui est extraordinaire. Et donc dans le steampunk, voilà, vous aurez donc une... alors bon là, les plans sont évidemment pas à jour puisque ce ne sera plus ce local là, parce que c'est plus celui d'il y a 4 ans. Mais voilà, il y aura diverses tables pour pouvoir lire tranquillou. Là ça n'y est pas sur ce plan là, mais on l'a repensé pour un autre plan. Il y aura un côté plus... je sais pas si on va le voir là, voilà. Qu'on avait repensé avec Elodie, un espace plus lecture, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien sur le retour. Mais voilà. Un petit coin un peu tranquillou avec des coussins, enfin, pour larver tranquillement. Ouais, vous voyez, ok. Parce que bon, sur le retour, on sait jamais vraiment. Et voilà, avec des petites tables basses, histoire de bien sûr pouvoir prendre votre thé, votre café, votre Energizer 3000, la boisson des bonhommes. Et puis voilà. On y a pensé un peu après, sur les premiers plans, du moins sur le premier local, on n'y avait pas vraiment pensé, mais voilà, ça sera, il y aura très probablement un coin comme ça. Ça me semble évident. Donc voilà. Et du coup à droite, on n'a pas le droit d'aller lire à droite. Bien sûr que si, hein. On est bien d'accord que si vous votre trip c'est plus l'Heroic Fantasy, ou après que je vous montrerai les autres thèmes, un autre thème, il est évident que si vous voulez aller lire de l'autre côté dans l'Heroic Fantasy, c'est rien qui l'interdit quoi. Ça me semble évident, hein. Ce qui me semble évident aussi, c'est qu'après, par contre, il faut bien remettre les livres en place pour ceux qui liront après. Il me semble être en fait du civisme de base, il me semble, mais bon. Ça, je pense que ce sera à affiner et à viser sur le coup. Mais il y aura également, alors je pense qu'il n'y en aura qu'une par contre, vu le nouveau local qu'on aura. Mais enfin, qu'on essaye d'avoir, enfin que j'essaye d'avoir. C'est des grandes tables, des grandes tablées comme ça, comme vous pouvez voir, de 155 cm, ça fait une belle bête. Hein. Des énormes tablées, un peu à la table ronde, à la façon table ronde de Camelot, pour pouvoir que les gens se voient tous, les uns les autres, pour que personne ne soit dans un angle, soit mis à part. Et on la mettra plus du côté Heroic Fantasy du coup, puisque dans l'Heroic Fantasy, il n'y a pas de 150%, non évidemment, on est sur paye. Dans l'Heroic Fantasy, le thème principal ce sera les jeux de société. Et les jeux de rôle, hein, c'est parce que bon là il y a une image où c'est que des jeux de société, mais
et le jeu de rôle, bien sûr. Pourquoi, comment, qu'est-ce, qu'avec, sans sucre, etc. On avait vu ça au dernier bar avant la fin du monde, qui est un bar extrêmement bien coté sur Paris. Qu'il y avait tout simplement des jeux de société qui étaient mis à disposition, comme ça. Hop, tu te poses, tu joues et puis hop, basta. Après tu peux ramener le tien, hein, y a pas de problème. Mais il y en aura libre service, surtout qu'à l'époque on en jouait un paquet, on en a fait un paquet différent. Et du coup voilà, surtout qu'en plus on a un super magasin spécialisé dedans, à 2-3 rues du local qu'on voit, Terre de Jeu, donc je leur fais un petit coup de pub. Enfin un petit coup de pub, non, un petit coucou surtout. Mais voilà. Ce sera énormément du jeu de société, une petite bibliothèque mise à disposition pour y accéder et pouvoir jouer. Et donc une grande table, je sais plus si on avait mis, là on avait mis plus des tables, voilà. Si on avait mis 2 grosses, mais là on les voit déjà pas bien. Mais des 2 grosses tables où les gens pourront se mettre autour et faire des jeux, alors soit des jeux de société comme je vous disais, soit carrément, moi j'espère en tout cas, du jeu de rôle, carrément. Je pense, avec le maître du jeu qui se met dans un petit coin de sa table, on met le ranger ici, hop, pause, hop, il fait son petit jeu, et les autres joueurs ils sont contents, ils sont autour. Coucou, c'est nous. Comment ça va? Ouais, nous on vient. Moi je vais bien. Toi ça va? Et toi pas? Non, toi tu t'approches pas trop tard. Voilà. Mais d'autres jeux qui peuvent prendre aussi énormément de place. Par exemple, du Warhammer. Ceux qui connaissent, installer un terrain de Warhammer pour bien jouer, pour être tranquille machin, ça demande 3-4 tables. Là il y en aura une, mais elle sera unie. Ce sera moins chiant. Mais voilà, c'est des jeux qui prennent énormément de place. Et qui sera évidemment dans le thème de l'Heroic Fantasy. Après, encore une fois, si les mecs ils veulent se faire une partie de Warhammer 40 000, qui se passe dans un futur fort lointain, ou de faire un jeu de rôle dans l'univers de Star Wars, ou Star Trek, ou Stargate, ou Star, il n'y aura aucun empêchement. C'est évidemment des thèmes pour mettre dans une ambiance, mais c'est évident que il n'y aura aucune obligation, sauf celle de base, le civisme, le respect des autres, etc. Voilà. Donc on a fait déjà 2 bons gros thèmes. J'espère évidemment que d'ailleurs, non, des 2 côtés, j'allais dire du côté bande dessinée, lecture, dans le côté steampunk et dans l'autre. En fait, dans tous les thèmes qu'on va aborder, j'espère bien mettre en avant les artistes qui le sont pas assez. Que ce soit des dessins, que ce soit ou même juste des nouvelles, des trucs comme ça, mais tout ce qui sera créatif et pas très connu sera autant mis en avant que les grands. Parce que moi je trouve que c'est de même qualité, c'est juste la visibilité qui n'est pas la même. Donc, mais ça peut marcher aussi pour les jeux de société. Il y a des jeux de société qui... maintenant il y en a certains qui à l'époque n'étaient pas connus, maintenant c'est devenu des références, mais c'est vrai que même dans les jeux de société, il y en a qui sont extrêmement bien pensés, mais qui n'ont pas percé, ou parce que pas assez de pub, ou tout simplement parce que ça n'a pas pris, ça arrive tout simplement. Donc je mettrai un point d'honneur à ce que ce soit mis en avant, quel que soit le thème quel que soit le format, je pense, quel que soit le format, ce sera mis en avant. Donc si vous avez des BD à faire promouvoir, ou des trucs comme ça, ou des jeux de société, ou des idées, ou des jeux de rôle, que vous voulez commencer des jeux de rôle et tout, ce sera l'endroit parfait où moi je mettrai tout ce que je pourrais avoir en œuvre
en communication pour pouvoir mettre les projets comme ça en avant. Créativité, c'est le mot maître. Faut créer. Donc voilà, vous avez le principal. Vous avez le principal. Et troisième et dernier thème, du coup, qui était un peu débattu. Je sais pas si on peut vraiment dire débattre, mais modifier. Voilà. Voilà, c'est pas magnifique. Et donc nous descendons dans les profondeurs abyssales. Jules Verne, un milieu sous les mers, toi-même tu sais. Pour descendre dans l'antre des gamers. Je prends pas plus aigu parce que sinon je vais faire couiner les chiens aux alentours. Et le thème, évidemment, parce que c'est culte. Si je trouve, voilà. Le thème, bien sûr, de tout ce qui sera e-sports, jeux vidéo et PC donc, mais consoles aussi également. Ce sera donc Tron d'arbre. Voilà, merci Losco. Parce que Tron, pour moi c'est le truc le plus représentatif de ce qui peut se faire. Encore une fois, le thème sera extrêmement fouillé. Par exemple, oui, le trône de fer, bien sûr aussi. Le thème sera extrêmement fouillé. Par exemple, le sol. Je sais pas si je l'ai, normalement oui. Voilà, le sol sera à base de ça. Quoique, qu'est-ce? Mais comment tu comptes faire du sol avec ça? J'imite bien les mecs qui posent des questions, hein, je sais. Ces petits carrés que vous voyez là, à droite, plus une énorme bobine de LED, sera en fait un mélange des deux, où les carrés seront légèrement découpés pour en faire des hexagones, et entre les hexagones passeront des fils de LED. Et en fait, l'éclairage viendra du dessous comme si c'était un sol, comme dans Tron. Là, comme dans Tron. Les traits sortant, donnant l'impression que la lumière sort du sol. Comme des fissures, en fait, comme si le sol était délimité par des traits néons. Je pense que... Oui, ouais, voilà. Faudrait voir le rendu final, ça va de soi. Mais dans la théorie, j'avais fait quelques essais. Dans la théorie, moi je trouve que ça claque. Je trouve que ça, c'est super stylé. Donc voilà, le thème principal sera Tron, et ce sera donc très cyberpunk du coup, pour le coup, très néon, très cyberpunk, et regroupera donc tout ce qui est électronique et format électronique, c'est-à-dire donc jeux vidéo, principalement jeux vidéo et e-sports, hein, on va pas se cacher, ce sera pour l'électronique, ce sera principalement ça. Il y aura différents formats quand même. Encore une fois, il n'y a aucune restriction. Et c'est pas parce que voilà, le mec il a envie de se boire je sais pas, de se lire un truc, mais tout en regardant un petit peu du coin de l'œil des mecs jouer, que ce sera interdit. Ça va de soi. C'est tellement évident, mais je le précise parce que bon, on sait jamais. Pour exemple, quand vous arriverez dans cette salle sport, e-sports, il y aura 10 PC. Donc 5 rouges, 5 bleus, qui seront rangés et numérotés comme ceci, parce que toujours Tron, hein, toujours dans l'idée 2. Et une des idées était que quand un PC est utilisé, donc qu'il y a quelqu'un qui est dessus, mais par exemple il s'est levé, il est allé pisser, mais il est quand même voilà, il sera sur le PC. Oui, PC, Losco. S'il est utilisé, il y aura le numéro qui sera voilà allumé en gros, un peu comme des bornes. To be alive. Comme ça, voilà. Ce sera pour noter que voilà, ce PC là, donc bleu 1, bleu 2, bleu 3,
est utilisé. Du coup, voilà, ça donnera une idée de... Ça donnera une idée de... Alors, c'est évidemment du gadget, hein, c'est rien d'extraordinaire, mais c'était voilà, une idée qu'on avait eue. Au niveau des sièges, je pense que ce sera toujours cela, hein, c'était ça il y a 4 ans, mais je pense que ça... 3 ans, mais ce sera probablement toujours cela. Déjà parce qu'ils font des gammes de couleurs de tout. Donc 5 rouges, 5 bleus, on restera dans le thème. Et vous me direz, pourquoi 5 et 5 comme ça? On pourrait en faire plus ou moins. Alors, on a réfléchi à 10 parce que la plupart des jeux e-sports, je te dis bien la plupart parce que je sais bien qu'il y en aura bien un qui va trouver il va trouver un jeu où il dira ah mais non, dans ce jeu-là, on est 6 contre 6. D'accord, ça existe, on est bien d'accord, il y a même des jeux, c'est 40 contre 40, hein, si on peut aller loin comme ça. Mais la plupart des jeux e-sports sont 3 contre 3, 3 contre 3 ou 5 contre 5. C'est donc de l'e-sports, voilà, c'est les bases. C'est les bases. Il y a évidemment des jeux qui se jouent à moins, à plus, etc. Mais voilà, vous prenez les très grosses têtes de l'e-sports, c'est quasiment toujours 2-2, 3-3 ou 5-5. Team Fortress, c'était du 5-5. LOL, c'est du 5-5 ou du 3-3 selon la map. Vous prenez quoi, Valorant, c'est pareil, il me semble c'est du 5-5. Counter, après bon, ça dépendait les équipes et tout, mais Counter, c'est voilà, le gros des équipes quand on regardait des mondiaux et tout, c'était souvent voilà 5 ou 6, donc on s'est dit que c'était le meilleur chiffre. Est-ce qu'il y aura des bornes? Alors, ça on va y venir après, mais ouais, moi étant un mec de rétro, petit spoiler, très probablement, oui. Donc voilà, les 10 ordinateurs, parce que ça me semble le bon compromis entre en mettre 40 et que on se perde dans les joueurs. Et 10, voilà, ça me semble, ça peut accueillir quand même 10 joueurs, alors voilà, ou plus, si manette attachée dessus. Mais c'est vrai que normalement un PC sera un joueur. Ça me semble aller de soi aussi, parce que bon, il y aura évidemment des tournois organisés, parce que voilà, ça me semble logique, comme des mini LAN. Mais ça, je pense que voilà, ça se fera en cours de route, ça se fera petit à petit, l'organisation des tournois et des gens. Je pense que beaucoup de gens, du moins dans la région, peut-être dans le département, dans la région, c'est peut-être un peu loin, mais dans le département, cherchent des salles comme ça, je pense. Voilà, on a mis quand même, c'est toujours 10 PC. Voilà, moi ça me semble être vraiment le nombre idéal. 11 si on compte le serveur que j'utiliserai évidemment. Il servira donc de serveur et qui servira pour la chaîne Twitch, du coup, sur laquelle vous êtes maintenant, ou amis du futur sur YouTube. Ce sera voilà, la chaîne Twitch sera dirigée de là. Mais autre que le PC, et merci Mooncook, il y aura un côté console. Alors moi je pense console, on fera tourner, parce qu'on peut pas mettre évidemment, voilà, au bout d'un moment on n'a plus de place aussi, faut peut-être pas exagérer. Mais on fera un roulement de une console rétro ou une nouvelle console. Alors de tous bords, hein. Moi je suis très Nintendo, parce que voilà, je trouve que c'est les seuls qui valent vraiment le coup d'avoir... Merci d'avoir suivi le Cosmopolite, Mooncook. De console Nintendo, voilà, j'ai toujours été très pro Nintendo, même si j'aimais beaucoup Sega, paix à son âme. Mais voilà, je suis très old school côté console en tout cas. Et mais je pense que voilà, on mettra un voire 2 écrans si on peut. Mais je pense que ce sera probablement un écran où il y aura voilà une ancienne console et une nouvelle. Une nouvelle. Et une ancienne console, voilà.
Ancienne, on peut aller jusqu'à... allez, l'époque, c'est quoi, sa 6ème génération, je crois. C'est-à-dire GameCube, PS2, Xbox. Hein. Ouais, bah ouais, hein, ça va vous foutre un coup de vue à certains, mais oui, c'est du rétro. Oui, c'était il y a 20 ans, donc oui, c'était du rétro. C'est comme ça. Voilà, et puis bon, et puis évidemment une nouvelle console parce que les titres qui sont nouveaux et que tout le monde adore et que machin et que j'aimerais bien le tester, alors bon bah ok. Mais voilà. Après il y a dû à des réglementations, etc. Parce que bon. C'est tout un merdier derrière. Mais l'idée ce serait ça. Et donc une borne d'arcade. Alors une borne d'arcade mais pas tant à l'ancienne que ça. Parce qu'une borne d'arcade qui contiendrait tous les grands hits. De Neo Geo, d'Atari, voilà vraiment les gros mastodontes de l'arcade de l'époque. J'en ai des centaines qui me passent par la tête, les Metal Slug par exemple, même on pourrait on revient même à avant. Moi je suis un très grand fan de Pac-Man. Voilà, pour moi c'est obligatoire qu'il y ait une borne d'arcade avec Pac-Man dedans. Et ce sera, voilà, je pense que ce sera une seule borne d'arcade qui regroupera énormément de jeux. Ça fait un sourcil sacrément long. Ah. Oui, l'arcade, c'est le sourcil qui est long, du coup, bien sûr. Merci Losco. Du coup, bon, ce sera à moitié vieux. Ce sera à moitié vieux. Tous les jeux qui seront dedans auront 50 ans. Mais par contre, voilà, ce sera un regroupement, je pense. Mais il y a 2-3 boîtes comme ça qui font des bornes d'arcade où en fait t'as un programme dedans qui émule en fait, parce que c'est évident que tu ne peux plus faire réellement comme à l'époque. Enfin, si tu peux probablement, mais ce serait un coût énorme et ce serait plus de la collection qu'autre chose, je pense. Enfin voilà, donc oui, la borne d'arcade, c'est une idée que j'avais dans un coin de tête qui normalement se fera, mais après ça dépendra déjà du argent, hein, parce que money, mais qui dépendra surtout de la place, je pense, de si on arrive à tout mettre. Ce sera pas simple. Ça ne sera pas simple, et non. Voilà, donc on a abordé un peu tous les thèmes et ce qui se fera dedans. Donc comme pour la bande dessinée, les jeux de plateau, etc. Le jeu vidéo, voilà, je privilégierais l'original. Après c'est une question de point de vue, mais les titres moins connus et les choses qui doivent être mis en avant parce qu'elles n'ont pas assez de pub. Moi je trouve que c'est souvent ça le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de pub et que les gens sont simplement pas au courant de ce qui se passe et de ce qui se crée. Donc voilà, et même côté jeux vidéo, je mettrais en avant des titres, soit par la chaîne Twitch évidemment, soit par le bar lui-même, de diverses manières. J'ai 1 million d'idées. Sinon je vois que dans les images là on a ce cocktail là, parce qu'évidemment qui dit bar dit boire, faut quand même pas, hein, faut peut-être pas pousser. Bar café, et voilà, faut quand même boire. Et celui-ci, entre autres, serait un des cocktails qu'on pourrait boire dans le bar, évidemment, parce que Joker, s'il vous plaît, quoi. Ça me semble une évidence. Alors, je pense qu'il y aura les cocktails normaux, enfin, on peut dire normal, et des cocktails de tous les jours qu'on peut voir dans tous les bars qui seront fixes. Et après, par mois, parce que je pense faire ça tous les mois, ou tous les 2 mois selon, parce qu'après ça sera pas forcément simple, de mettre le bar à un certain thème. Par exemple, je sais pas moi, c'est les 75 ans de Batman, au hasard, hein. Les 75 ans de Batman,
voilà, les jeux qui seront à jouer sur la console, ce sera, je sais pas, Batman sur NES. C'était une horreur, hein, mais bon. Batman sur NES, et puis Arkham Asylum sur la Play. Alors je sais même pas quelle Play c'est, je pense que c'est la 3. Mais voilà, ce serait ça. L'idée, ce serait ça. Et les cocktails seraient donc assortis. Il y aurait un Bruce Wayne, un Joker, un Catwoman, voilà. Juste pour le mois là. Au hasard Batman, bah oui, bien sûr, au hasard Batman. Je sais pas, c'est parce que là il y a le Joker, alors au hasard Batman. Non mais bon, non mais on peut faire ça vraiment avec énormément de thèmes et énormément de, encore une fois, de formats. Je sais pas, j'ai une amie qui adore Retour vers le futur. Bah ouais, un mois entier sur Retour vers le futur, mais ouais, easy, hyper easy. Entre les films, les dessins animés, les diverses live action qu'il y a eu dessus, alors les jeux, bon, il y en a eu peu, et en plus pas toujours de très bonne qualité, mais voilà, du jeu vidéo et des cocktails sur Retour vers le futur, tu peux en faire 50. Entre les milkshakes de Lou, je crois qu'on en avait parlé de tête, ça me dit quelque chose, il me semble qu'on en avait... oui, les Final Fantasy aussi, évidemment. Faire un thème... D'accord. J'avais appelé ça un thème-moi, un mélange de thème et de moi. Voilà, avec des jeux à disposition pour redécouvrir ou découvrir simplement la légende sur console old school comme Next Gen. Des livres sur l'univers et son développement, comme sur son univers étendu. Le jeu de cartes, ah oui, qui était en test, ouais, à l'époque, du coup, oui. Et cartes prend un S, du coup. Bien joué. Avant, tu joues avec une seule carte, mais bon, là, on n'est pas dans Sakura. Et bien sûr, de la déco personnalisée pour tout le bar pendant un mois entier, voilà. Donc moi, ouais, à l'époque, j'y avais pensé pour un mois, mais voilà, encore une fois, ça dépendra de la tournure des choses. Mais voilà, faire un thème qui revienne un peu plus... parce que ça me semble être sympa, ça varie, et puis ça fait peut-être découvrir des trucs que les autres ne connaîtraient pas. Ensuite, on va passer dans du concret côté argent et horaire. Et les horaires, je pense à peu près ça, même si, bon, là, il y a les 7 jours. Moi, je pense quand même au moins un jour off, genre le lundi. Ou le dimanche, hein, ce sera au choix, mais moi je trouve que c'est un peu con de fermer le dimanche parce que justement tout le monde ferme le dimanche et après tu erres dans la ville, il n'y a plus rien le dimanche quoi, donc moi je trouve ça un peu con. Mais genre ouais, un jour off, ça me semble quand même pas mal, au moins un. Ça me semble pas mal. Et puis ouais, les horaires c'est à peu près ça me semble pas mal. Alors après la différence, c'est que maintenant qu'il y aurait l'idée de la chaîne Twitch, etc., et que ça représenterait le bar, je pense que la chaîne Twitch démarrerait avant les horaires d'ouverture. Parce que voilà, histoire de faire des matinales pour les diverses activités que je vous parlerai après. Donc voilà, et moi le concept que j'avais vraiment dans la tête de base, que j'adhère complètement, c'est une console 1 heure pour un PC. Ou une console ou n'importe quoi, hein, mais voilà, ça me semble... Après, encore une fois, c'est pas la chasse. Tu vas pas dire, toi t'as une boisson, ouais tu peux rester, ou toi tu peux machin, enfin... Déjà parce qu'on a autre chose à foutre, tout simplement. Et puis parce que on va pas faire la chasse. C'est aussi un peu aux gens de jouer le jeu. Alors bon, bah, c'est un peu stupide, hein, on est d'accord, parce que... Voilà, faut faire confiance. Mais voilà, je pense que le principe de base est quand même là, quoi. Une console 1 heure, je trouve que une boisson, quelle qu'elle soit, hein, si t'as envie d'un café, un machin, comme ça tu peux jouer ou regarder sur les PC, sur les consoles, ou lire, ou machin. Je trouve que ça me semble pas poussé. Ça évite de faire des espèces de barème, tu sais, de 5 €, enfin tu sais, un peu comme les cybercafés de l'époque, de 1 € la demi-heure ou les trucs comme ça. Je trouve que c'est...
T'es plus en train de regarder ta montre qu'autre chose à dire, est-ce que je dépasse du temps ou machin, et de te dire, je vais reclaquer 1 heure dedans, ça me... Je sais pas. C'était pour les tournois Mario Kart, parce que j'avais vu que Nintendo avait fait ça sur leur site. Je trouvais ça très cool. Donc c'est pas impossible, parce que Mario Kart 8 ayant toujours la cote incroyable, c'est pas impossible que voilà, à la suite de tournois, de certains tournois ou de grosses ligues qu'on fasse, ce genre sur 3-4 mois, sur une saison, qu'on fasse une saison. Le gagnant et des jolis petits cadeaux comme ça, c'est pas impossible du tout même. Ce serait sympa. Voilà. On a fait un gros morceau là déjà. Ça fait combien de temps que je baffe tout seul là? Une bonne heure. C'est pas mal. Voilà, oui, il me fiche ça direct quoi. Voilà, des cocktails un peu comme celui-ci. Sur Pokémon, parce que mon ex-compagne est extrêmement fan des Pokémon. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais toujours été très Pokémon. Donc voilà, on va chercher ça. Ça voilà, c'est le genre de tournoi qu'il pourrait y avoir. Alors ça, le respawn, c'est à Lyon, je crois. Enfin, celui où on était allé, nous, il me semble que c'était à Lyon. Mais voilà, ils ont des horaires un peu comme ça. Voilà, où, tu vois, tous les mardis, il y a ça, tous les mercredis, il y a ça. Alors bon, ne sera peut-être pas réglé comme ça. Ça se réglera par rapport aux exigences et aux demandes, surtout. Plus que les exigences, aux demandes des gens qui viennent, parce qu'on est quand même là pour ça. Ça, c'était l'extra... C'est super bar café, si vous avez l'occasion, sur Paris, à l'Extra Life Café. Voilà, eux, c'est plus... Voilà, ils mettent un peu tous les jours. Donc c'est voilà, chacun fait sa sauce. Hein. C'est pas mal. Les activités peut-être. Alors donc activités, bon il y a toutes celles que j'ai données avant évidemment, qui sont par rapport au thème que je vous ferai tout seul. Mais après organiser des tournois, oui, il y aura un peu de tout, des blind tests, parce qu'on aimait énormément ça. Des soirées à thème, comme je disais, qui sont par rapport au mois en question. Donc voilà, il y aura diverses activités qui elles aussi évolueront par rapport aux demandes des gens et de comment faire évoluer ça. Voilà. Je serai ouvert à toute proposition, hein. Ça va de soi. Qu'elle soit évidemment faisable. Ça me semble aller de soi aussi. Mais le cosplay sera énormément mis en avant aussi. Que ce soit en invitant des potes de plus ou moins loin, déjà en distance. Et puis de plus ou moins loin en connaissance, je dirais, parce qu'il y en a certains, voilà, je les ai croisés une fois, mais j'admire beaucoup leur travail. Et d'autres, voilà, qui sont où c'est plus modeste, mais où ça vaut largement le coup aussi. Et que voilà, je pense invité pour des soirées, pour des trucs comme ça, et je pense que voilà, le cosplay sera beaucoup mis en avant, et que ceux qui voudront venir cosplayer, costumer, ils n'ont pas peut-être pas pousser le cosplay jusqu'au bout, mais ce sera déjà un plaisir, et puis je pense qu'ils auront j'allais dire des avantages, mais ça fait un peu bizarre tourner comme ça. Je pense qu'ils auront un petit clin d'œil, un petit truc sympa quand même. Ce serait, je sais pas encore exactement de quelle manière, mais je pense mettre le cosplay en avant d'une manière ou d'une autre. C'est une forme d'art, je trouve, un mélange d'acting, de jeu, de jouer un personnage. Et puis évidemment le travail que l'on fait sur les vêtements, sur la mousse expansive, c'est quelque chose. Enfin voilà, ce sera un thème qui sera mis en avant, mais voilà, pour être honnête, je ne sais pas encore exactement de quelle manière, mais ça sera fait en tout cas, c'est sûr.
des questions sur le bar, sur quelque chose que j'aurais pu oublier, sur je vois pas trop le... Je vois pas trop quoi rajouter, donc dites-moi. Et par moi, s'il vous plaît. Ne faites pas 2 fois le coup. Non, pas d'interrogation. Bon, bah, c'est que soit vous manquez d'imagination, soit c'est que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Donc, pas de questions, d'accord. Bon bah écoutez, pour que ce soit le résumé du bar, de l'idée ou de la façon de faire, ce sera à voir plus en profondeur. Mais voilà, je pense qu'on a le résumé d'un peu tout. Le gros résumé, c'est voilà, regrouper un peu tout le monde sur de la pop culture, quelle qu'elle soit. Et voilà, ça me semble déjà pas mal, regrouper du monde autour d'un verre, discutant pop culture, quel que soit le format. D'une mise à disposition artistique papier, bande dessinée comme je disais, bande dessinée, comics, manga, les grands titres, mais j'insisterai pas jamais assez dessus, de petits dessinateurs, dessinatrices qui ont autant de talent mais qui sont simplement moins vus. Donc je mettrai ça en avant. C'est pareil pour tout ce qui est jeux de société, jeux de rôle, etc. Ça fera un antre, un havre de paix pour que les quelques associations qui essayent de mettre ça en place aient un endroit. Ce sera avec plaisir que je les accueillerai. En plus, il y aura les tables pour et déjà une partie du matos en place, selon le jeu de rôle et selon les jeux de société, parce qu'il y en aura également à disposition. Et évidemment le côté e-sports qui mettra en avant le jeu vidéo et tout le culte qu'il peut y avoir autour, et le jeu online, qui en sera évidemment une partie importante. Parce qu'on c'est dans l'air du temps, et puis parce que c'est aussi intéressant que tout autre format. Comme pour le cinéma et la musique, il y aura probablement 2-3 trucs de fait, mais c'est moins facile à mettre en évidence. Donc voilà, avec des boissons à thème bien sûr, des serveurs à thème, ils sont habillés, et puis ils se changent quand ils changent de zone. Non, c'est peut-être un peu exagéré. Mais voilà, les idées et la façon de faire sont déjà là. Les seules choses qui manquent, c'est bien au courant, hein, c'est l'argent, c'est l'apport, plus précisément, parce qu'après il y aura de quoi faire si les banques suivent, mais un apport en tout cas, d'où le lancement de la chaîne Twitch. Il va de soi, telle la route, que vous pouvez évidemment suivre la page Facebook, la chaîne Twitch, du coup, évidemment, donc celle où je fais la vidéo à cet instant. Juste un follow, c'est déjà énorme. Ça amène plein de choses. Et puis si le cœur et si le portefeuille vous en dit, évidemment, mettre dans la cagnotte qui servira qui pleure dans le chat. Vous vous sentez malin maintenant, hein? Voilà, je pense que oui, on va entamer sur les thèmes. Je pense que c'est le principal. Après, je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails des idées qui ont déjà été émises et partiellement faites. Passer donc sur des plans. Des plans. Voilà, avec